Mardi 21 janvier 2025. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes et bienvenue à ce bulletin d'information. Une nouvelle étape de l'histoire politique américaine. Donald Trump, figure controversée et ancien président de 2017 à 2021, a prêté serment pour entamer un second mandat à la tête des États-Unis. Ce lundi 20 janvier 2025, à 70 ans, il devient le chef d'État américain le plus âgé jamais investi, surpassant son prédécesseur Joe Biden. C'est sous la coupole du Capitole à Washington DC que Donald Trump a juré de protéger la Constitution des États-Unis en posant une main sur une Bible héritée de sa mère. La cérémonie habituellement tenue à l'extérieur a été déplacée en raison d'une vague de froid glacial s'abattait sur la capitale. Quelques heures seulement après son investiture, Donald Trump, désormais 47e président des États-Unis, a pris une décision retentissante, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Le décret officialisant ce retrait a été signé lundi 21 janvier de l'après-midi, marquant ainsi l'une des premières grandes actions de son mandat. Lors de l'annonce de sa décision, Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Il a critiqué sévèrement l'OMS, déclarant que l'organisation nous a escroqués. Selon lui, les États-Unis, principaux contributeurs financiers de l'organisation, n'ont pas été traités équitablement, notamment en comparaison avec la Chine, son principal rival. Trump a dénoncé ce qu'il considère comme une iniquité flagrante dans les contributions et l'influence des pays au sein de l'OMS. Sur le plan national, la violence continue de frapper en Haïti, où des employés de l'ambassade américaine ont de nouveau été pris pour cible. Ce lundi 20 janvier 2025, des individus armés ont attaqué un véhicule de l'ambassade, blessant une employée. La victime, un jardinier travaillant dans le complexe résidentiel de l'ambassade, a été touché par balle et transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins. Selon les informations rapportées par le Miami Herald, l'attaque a été perpétrée par des assaillants armés de fusils de gros calibre qui ont ouvert le feu sur le véhicule alors que plusieurs employés se trouvaient à bord. Le département d'État américain n'a pas encore publié la déclaration officielle concernant cet incident. L'ancien chef de police municipale Jerry Anderson Lecomte a été tué ce lundi 20 janvier 2025 par des membres de la population de Petit Goâve, accusé d'avoir blessé grièvement par balle un jeune homme. La veille, il a été arraché des mains des forces de l'ordre qui venaient de procéder à son arrestation. Son cadavre a parcouru plusieurs rues de la commune avant d'être brûlé par la population à l'avenue Lahat. Depuis des années, le nommé Jerry Anderson Lecomte dit que Lecomte faisait l'objet de dénonciations par des membres de la population pour son comportement répréhensible contre des habitants de la commune de Petit Goâve. La Cour d'appel de Port-au-Prince ordonne la comparution de Dimitri Erard et Jean Laguel-Civil, ancien responsable de sécurité de l'ex-président Jovenel Moïse, évadé au pénitencier national le 27 janvier prochain. Les personnes arrêtées dans le cadre de l'assassinat de l'ex-président de la République Jovenel Moïse, dont les Colombiens Joseph Félix Badji, les deux anciens responsables de sécurité de l'ex-président Dimitri Erard et Jean Laguel-Civil, étaient convoqués à la cour d'appel ce lundi, évadés au pénitencier national en mars 2024. Dimitri Erard et Jean Laguel-Civil en cavale ont été représentés par leur avocat maître Max Stanley Lafortune et maître Reynald Georges. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre Alix Didier-Pissemé, a annoncé la levée de la grève des enseignants après la signature d'un acte d'engagement avec les syndicats enseignants ce lundi 20 janvier 2025. Cet accord marque un tournant décisif pour la reprise des activités scolaires sur tout le territoire national, permettant aux élèves de retrouver leur salle de classe dans les jours à venir. Chers amis internautes de l'Equality News, ce sont ces points et tant d'autres qui dominent l'actualité. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.